Ok. Bienvenue à la Seigneur, c'est votre serviteur des passés. Je suis aussi Amani. Dieu, c'est vraiment très capital. Jésus-Christ et les livres. Sans plus tarder, je continue. Je commence avec Jésus-Christ, ce qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Jean chapitre 6, verset 15. Se retira du nouveau sur la montagne. Non, ça veut dire que c'était pas. Ces gens, ils avaient compris que le monsieur est roi. Mais ils voulaient le faire par les élections. Les promesses de Dieu, ce n'est pas par les élections des hommes. Ce n'est pas par la volonté des hommes. Ce n'est pas par les choix des hommes. Ce n'est pas par les votes, ni par les élections, mais c'est par les choix. Ce n'est ni les choix des hommes, mais c'est par le livre. C'est par les troisième pôles que l'épouse va régner. Donc ici, je vais parler sur la royauté. L'épouse et la royauté. L'épouse et les livres. Donc, la royauté messianique, Adam était prophète, roi. Adam était prophète, roi. Parce que quand Adam avait les livres, il était le roi de la terre. Quand Adam avait les livres, il était le roi de la terre. Il gouvernait. Dans Apocalypse 10, quand le livre descend à la voix de cet ange, l'ange puissant descend avec les petits livres ouverts, à la voix du septième ange, le septième ange est prophète. Et quand s'il reçoit le livre, il est prophète, ça veut dire qu'Adam aussi était prophète. Ça veut dire qu'Adam aussi est prophète, parce que dans le 2, dans Apocalypse 10, il y a deux séquences que nous allons voir plus tard. La première séquence, il descend, crie à la voix de cet honneur. Ça s'est fait au jour de la voix de cet ange. La deuxième étape, c'est celle qu'on dit à Jean, va prendre les livres. C'est la deuxième commission. Et là, Frère Branham dit, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres de propriété, il donne la révélation au septième ange. Il prend la position royale. Là, c'est la deuxième étape. Donc, il est prophète, il libère, il prononce, il déclare. Et il vient s'asseoir comme roi dans l'épouse. Donc, voilà pourquoi je déclare que Adam était roi, Adam était prophète. Vous voyez? Donc, la royauté messianique, on peut voir ça d'après 10 dans deux étapes, comme je viens de le dire. Donc, Abraham, j'ai parlé de ça, était roi, prophète, sacrificateur. Il avait une armée composée de 319 militaires avec aucune formation militaire, mais ils étaient l'armée la plus puissante du monde. Ils avaient une armée physique et visible et une armée angélique et invisible. C'est l'armée invisible qui combattait et facilitait la tâche à l'armée physique et visible. Eliezer de Damas était son premier ministre. Il était l'homme des missions délicates, les représentants personnels du roi. Quand Eliezer dit mon Seigneur, vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, on appelait les rois mon Seigneur. C'est comme ça qu'Eliezer avait appelé Abraham mon Seigneur. Donc cette appellation a été quotidienne. L'appellation que la population appelait les rois dans l'Ancien Testament. Il appelle le roi mon Seigneur, c'est-à-dire mon roi. Ça ne veut pas dire mon Dieu, non, 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 non. C'est mon roi, c'est Seigneur dans le sens du roi. Donc, cette appellation qui était restée courante dans l'Ancien Testament, et d'appeler le roi des seigneurs, ça ne veut pas dire qu'on adorait les rois, non, non, non. Donc, l'Odyssée se termine par celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Après chapitre 3, verset 21. Celui qui va s'asseoir sur les trônes, c'est les rois. Sur les trônes, seul le roi s'assoit. Personne d'autre peut s'asseoir, seul le roi ou la reine.
C'est lui qui vaincra. Il va s'asseoir sur le trône de Christ, les rois. C'est lui qui vaincra, c'est l'épouse, c'est la fille royale, ça veut dire l'épouse. Parce que lui est allé s'asseoir sur le trône du Père qui est au-dessus, parce qu'on adore seulement celui qui est assis sur le trône du Père. C'est Christ, c'est Dieu. Mais celui qui est assis sur le son de Christ, on ne l'adore pas. Il a l'autorité de la parole comme Adam en avait dans les jardins d'Éden. Il prononçait la parole. Il pouvait appeler les choses en existence, le troisième poule. Mais on ne peut pas l'adorer. On adore que Christ, on adore que Dieu, Jéhovah, c'est lui qui est assis sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est celui qui a mangé les livres dans l'Odyssée. Pour s'asseoir, il faut manger les livres. Car l'Odyssée se termine après les chapitres 10. Les vainqueurs de l'Odyssée sont ceux qui vont manger les livres. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parle de nouveau. Et tu vas prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les, avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme le miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Apocalypse 10, verset 8 à 10. Prends les livres, c'est les retours dans les jardins d'Éden. Manger, c'est les retours dans les jardins d'Éden. Adam avait mangé les livres, il était roi de la terre. Quand il a cessé de manger les livres, de manger l'arbre de la vie, il a été chassé du jardin d'Éden. Celui qui vaincra va s'asseoir sur les trônes, sur les filles, il sera roi. Comme on dit, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres de propriété, il donne la révélation au septième ange. Ça, c'est ce qu'il a accompli à la voix du septième ange. Et puis, il va prendre la position royale dans l'épouse. La première étape, il a accompli avec le ministère William Branham. La seconde étape, il a accompli dans la vie de William Branham. Donc, voilà pourquoi Frère Branham dit qu'il a exercé le troisième pôle en faible mesure. C'est l'épouse qui va exercer le ministère du troisième pôle dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Donc, il prend la position royale ou dans l'épouse pour s'asseoir sur le trône. Dans l'épouse, c'est la royauté. Adam a reçu les livres, il était roi de la terre. Frère Branham avait reçu les livres dans les ministères du Fils de l'homme, c'est-à-dire les prophètes. Donc le livre est à la fois roi et prophète. Genèse 1, 28, Apocalypse 3, 6, Apocalypse 3, verset 21, égale Apocalypse 10, 8, 11. C'est la royauté. Quand on mélange toutes ces choses ensemble, faisons l'homme à notre image, de Genèse 1, 26. On met ensemble avec après chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, c'est celui qui va manger les livres, après avoir écouté la parole, le message du temps de la fin, à la fois de sept tonnerres, celui qui reçoit les sept tonnerres et il mange les livres. C'est celui-là qui a la royauté. C'est celui-là qui va s'asseoir sur le trône. D'après chapitre 10, verset 8 à 11, c'est Christ descend dans son épouse en tant que roi des rois, comme dans Adam au commencement. C'est la manifestation des fils de Dieu. C'est la royauté. Oh, la royauté, c'est que Adam et Jean prend les livres, mange. L'épouse prend les livres, mange. Quand il mange les livres, il devient roi. Il s'assoit sur les trônes, il commente, il a l'autorité, il a la parole créatrice, il a les troisième pôles dans toute sa puissance. Il a la victoire sur la mort, il a la jeunesse éternelle, il a l'autorité suprême sur toute la création. Il reste éternellement jeune, il n'y a pas la mort dans l'épouse. Ça, c'est s'asseoir sur les trônes. Dans le jardin d'Éden, Adam était assis sur le trône. La promesse que nous voyons dans Jean, Apocalypse chapitre 3, verset 21, c'est comme ça que Adam était dans le jardin d'Éden. Il était roi sur toute la création. Il était roi de la terre et toute la création était connectée, gouvernée sur toute la création. Le diable n'avait même pas un centimètre de terre, ni part dans l'univers. Adam contrôlait tout. Il n'y avait pas la mort parmi les arbres,
Il n'y avait pas la mort parmi les animaux, il n'y avait pas la mort parmi les oiseaux, il n'y avait pas la mort parmi les poissons. Tout était gardé dans la sérénité sous l'autorité adamique. C'est quand Adam a perdu les livres que le diable a pris contrôle de ces choses. Que le diable est en train d'inventer Adam. Avant, quand Adam était assis sur son trône, il régnait, il gouvernait. Personne n'avait droit de centimètres. Personne n'avait droit. Mais quoi que ce soit, Adam contrôlait toutes choses. Il régnait sur toutes choses. Et toutes choses étaient sous son autorité. Toutes choses étaient sous l'autorité d'Adam. Le diable ne pouvait absolument rien faire. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre aimé serviteur, le pasteur Jésus. C'est Amen.